Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Pauline, sage-femme et maman d'une petite fille, actuellement enceinte, mais ça, on ne le savait pas au moment de l'enregistrement, qui vient nous parler de sa maternité, mais aussi de la combinaison pas toujours évidente et confortable de jongler entre la casquette de pro, sage-femme, et de maman. Je vous souhaite un merveilleux épisode avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marion. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui au micro. J'ai adoré ton feed Insta, j'ai adoré ce que tu partages en tant que sage-femme et en tant que maman aussi. Donc c'était une évidence pour moi de t'approcher et on a eu un call préparatoire extrêmement riche. Je suis vraiment contente que tu vas pouvoir nous parler tout au long de cet épisode, d'une part de ton expérience, de ton aventure en tant que maman. Et puis ensuite, on parlera peut-être un peu plus sur ta casquette professionnelle en tant que sage-femme. Mais peut-être que dans un premier temps, je vais te laisser te présenter brièvement ta petite famille. Merci Marion de m'avoir invitée aujourd'hui, je suis trop contente. Donc je m'appelle Pauline Cariou, je vis dans le sud à Toulon. J'adore la vie dans le sud de la France. Je suis aussi sage-femme libérale depuis quelques années maintenant et j'ai la chance d'être la maman d'une petite fille qui s'appelle Thelma. Voilà, c'est mon rayon de soleil. Et évidemment, je partage ma vie avec mon amoureux, qui est aussi le papa de Thelma et qui s'appelle Philippe. Et voilà, on vit sous le soleil de la France, c'est C'est ça. génial. Que j'ai quitté il y a peu, on aurait pu enregistrer Voilà. cet épisode en visio, mais bon, pour le coup, on le fait ainsi. Alors peut-être justement commencer sur ta maternité, ta propre aventure. Alors peut-être la première question, comment tu as perçu et pris l'annonce de cette grossesse? J'ai été très surprise. Ouais, En toute transparence, je me suis un petit peu voilée la face parce que c'est arrivé très vite. ouais. Voilà, je crois que j'ai arrêté ma contraception et puis un mois après ou peut-être un cycle après, la grossesse est arrivée très rapidement et oui, j'ai été surprise, Mm. que ça puisse arriver si vite par rapport à toutes les histoires que j'entendais. C'était très intense. Ouais, la suite de ta grossesse, comment tu l'as vécue? Comment tu l'as accueillie? Parce qu'effectivement, si tu avais la casquette de sage-femme à côté, c'est vrai que ça peut être, particulier et aussi intriguant. C'est vrai que moi, ça m'intéresse de savoir, comment une sage-femme, vit sa grossesse. C'est un sujet qui passionne Ouais. souvent, même, tu vois, au sein du cabinet, Ah les ouais? patients aiment savoir, alors comment, vit la sage-femme ou comment, accouche la sage-femme. C'est vrai. Hem, Ma grossesse, j'ai été vraiment angoissée au début Ouais. parce que je travaillais encore pas mal et mon angoisse principale, c'était la fausse couche, tu vois? Ouais. Parce que c'est vrai que pendant mes gardes, j'avais affaire à ce genre de situation et moi, je savais que j'avais un petit bébé qui se Mmh. lovait au creux de moi Mmh. et voilà, j'avais peur que ça impacte ma grossesse ou de vivre, ces situations, par exemple. Ouais. Hem, donc le début, il a été un petit peu angoissant pour moi.
Après, il y a eu tout un cheminement, vraiment. Heu, une fois les craintes du premier trimestre dépassées, tu vois, le triple test, c'est la prise de sang, Mmh. pour dépister les marqueurs de la trisomie 21 passée, voilà. Ça, c'est revenu pathologique, donc j'ai dû faire une Ouais. deuxième prise de sang. Après, j'ai dû faire une échographie, cardiaque pour mon bébé. Ouais. Donc une fois dépassé tout ça, ça a été, l'autoroute du kiff, tu vois? Ouais, c'est ça. Beaucoup de stress au début, au final. Exactement. Je me souviens, tu vois, que je me faisais des échographies en cachette, pendant les gardes pour vérifier que tout allait bien. Bah, c'est sûr, tu avais tout à portée de main. Exactement et puis une fois passé ça, ça allait super. Ça a été une expérience de dingue. Alors, comment, tu as géré un peu ces angoisses et ces peurs, en tout cas, que tu décris au 1er trimestre ou sur la première partie de ta grossesse? Comment tu les as gérées? Comment tu les as surmontées pour ensuite arriver à un lâcher prise? Alors en fait, j'avais, tu vois, sans cesse, mes doubles casquettes qui se Mmh. confrontaient. Ma casquette de femme, de future mère et ma casquette de sage-femme et j'essayais comme ça de me rassurer sur, les différents, facettes de mon Mmh. activité ou de ma personne et honnêtement, j'en ai beaucoup discuté avec mon conjoint déjà. Ouais, C'était vraiment la première personne à même de me rassurer, avec mon entourage proche aussi parce que je suis très famille. ouais, Et après j'ai débuté toute une prise en charge, que j'ai adorée. ouais, J'ai fait un suivi psychologique avec la psychologue de la maternité. ouais, Ça a été une révolution. ouais, J'ai aussi, fait des séances d'acupuncture avec une oui. sage-femme qui est une pépite. Mmh. Ça m'a beaucoup aidée et puis un travail perso de fond, sur le Mmh. lâcher, sur prendre soin de moi et de la vie qui arrivait aussi, ouais. C'est ça, ouais. Et est-ce que tu avais un projet de naissance défini ou pas? Alors mon projet de naissance, de par ma profession, c'était un petit peu, j'allais peut-être pas chercher ce qu'une, primipare, tu vois? Une femme Ouais, enceinte pour la première fois, va chercher. ouais, Mon projet de naissance, c'était de me sentir en sécurité, affective ouais. et émotionnelle. Mmh. Voilà, ça c'était ça pour moi. Hem, de vraiment, choisir mes professionnels, déjà Ouais, et ça j'ai eu la chance incroyable de pouvoir choisir, une de mes amies, Lucie. oui, Pour être présente lors, de mon accouchement, d'accord. de choisir ma maternité, vraiment de voilà, j'allais à la maison en fait, Oui, tu c'est vois? ça. Ouais, un cocon. Voilà, j'allais dans mon cocon, dans la maternité dans laquelle j'avais fait mes études et dans laquelle j'avais fait des gardes pendant 8 ans. Ouais, J'allais chez moi, tu vois? Je quittais ma maison pour aller chez moi et ça, c'était vraiment hyper important. Mon projet de naissance, c'était aussi, ben, de prendre soin de ma santé pour pouvoir prendre soin de celle de ma fille. ouais, Et après, bon, tout le monde se demande: «Est-ce que la sage-femme accouche avec une péridurale ou pas?» Tu oui. vois? Mmh. Moi, le projet de naissance, c'était aussi surtout que la naissance de ma fille, elle soit douce. De pas avoir affaire à une situation urgente ou stressante, ou instrumentale pour elle, voilà, c'était pas ce dont j'avais envie. Ouais, Donc voilà, c'était ça mon projet de naissance. Alors évidemment, ma crainte principale, c'était de dépasser le terme de ma grossesse. ouais, Et évidemment, j'ai dépassé le terme de ma grossesse sans surprise, voilà. Parce que, bah, j'avais quand même des angoisses ou des expériences professionnelles qui ponctuaient ma vie et ma maternité ouais. et j'avais pas envie de faire face à ce genre de situation. Mmh. Donc, tu vois, je pense à la mort fœtale, hein, un Ouais, dépassement de terme, c'était ça, hein, moi, mon angoisse ouais. principale, pour l'avoir vécu professionnellement plusieurs fois. Et Mmh. puis, évidemment, j'ai dépassé le terme. Évidemment, la situation professionnelle de mon chéri, était non négociable, dans les jours qui précédaient, la naissance de notre fille. Ouais. Donc on savait qu'il repartirait et j'avais toujours pas accouché. Mmh. Donc le jour du terme, voilà, après avoir, fait ma petite tambouille à la maison, tu vois? Mmh. Acu, décollement, tisane, voilà, tout ça. J'ai été à la mater, pour un déclenchement. D'accord. Voilà, donc ce jour-là, c'était génial parce que j'avais mes pros, mes amis autour de Mais oui. moi, donc Mmh. je me sentais vraiment soutenue en tant que femme et en tant que mère Ouais. et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça et donc voilà, déclenchement,
super bien passé, hein, parce que je gérais mes contractions au milieu de mes collègues et je me rappelle que j'ai envoyé Philippe, démolir un petit peu quelques murs de la maison, parce que j'avais ce besoin d'être, seule avec ma fille Oui. et entourée Mmh. des femmes qui comptaient pour moi ce jour-là. Ouais. Et puis après tout est allé vite et mon accouchement lui-même, il s'est super bien passé. Ouais. La seule chose qui s'est mal passée, c'est la suite. C'est quoi? C'est, c'est qu'en fait, tout de suite après mon accouchement, j'ai fait une hémorragie de la Ouais, délivrance c'est ça. Mmh. assez massive. Hem, Ça a été, assez violent pour moi et pour mes collègues autour. Oui. Tu vois, c'est des sensations que j'ai eu du mal à distancer en termes de bruit, hein. Le sang qui coule dans la Mmh. poche, je l'ai tout de suite entendu et clairement, je suis partie, j'étais pas là. Ça, je sais qu'on en a discuté toutes les 2 Mmh. en amont et j'ai Ouais. fait cette expérience vraiment, ben, de mort imminente, en fait, tu vois? Ouais. J'étais pas là. Mon corps était là, mais si tu veux, moi, j'étais au-dessus de tout Mmh. ça. Donc ça a été vraiment intense et physiquement, émotionnellement Mmh. et j'ai eu vraiment peur, hein, moi, de mourir à ce moment-là. C'est une réflexion que je me suis faite, hein. Je me suis Ouais. dit: «Ah non, mais Seigneur, pas tout de suite, quoi, je peux pas, c'est trop tôt» Ouais. et donc voilà, bah, l'équipe a super bien géré, franchement, au top. Thelma a tout de suite été dans les bras de son papa. Ils ont pu bénéficier, de longs moments à 2 Ouais. et moi, j'ai été super bien prise en charge dans ma maternité. C'est là que ça a été difficile pour moi Ouais. et puis après, bah, la sage-femme qui accouche dans sa maternité, en particulier moi, ben, je laisse rarement place, tu vois, au comment dire? Pas au lâcher, tu vois? Mais, Mmh. à me montrer plus vulnérable. Bien sûr, à la vulnérabilité. Mmh. Voilà, à la vulnérabilité, ça, j'ai très peu de place dans ma vie pour ça Mmh. et donc, ben, si tu veux, quelques heures après, hein, après la sonde, après le sac de sable, tout ça, j'ai fait ce que je dis de pas faire à mes patientes. Mmh. Et je me suis mise debout, wavy, maquillage, je me suis habillée et go, c'était parti, quoi. Ouais. Il fallait tenir cette image-là? Exactement. Mmh Pour mh. moi et puis, juste pour moi parce que les autres s'en foutent, hein, en vrai. Comment tu as vécu, ce moment, par rapport à l'après? Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu penses que c'est quelque chose qui reste traumatisant pour toi? Je pense que c'est plus traumatisant parce que j'ai fait et je fais encore un super travail dessus. Ouais. Je m'écoute beaucoup à ce sujet, j'en ai beaucoup discuté avec mes amies sages-femmes, avec mon chéri, Mmh. avec ma famille, avec les pros. Par contre, s'il y a quelque chose que je changerais, c'est ça, c'est de me montrer plus vulnérable. Ouais. Faut pas avoir peur, en fait, de se montrer vulnérable. Moi, je l'ai un petit peu payé, le fait de cette rigueur, en fait, que je m'impose à moi-même. Mmh. Je l'ai un petit peu payé parce que ça m'a demandé beaucoup d'efforts, Bah oui, de j'imagine. pas montrer que j'étais fatiguée ou, d'être toujours, pimpée, voilà, en postpartum, cheveux coiffés, machin. Mmh. Après, c'est une rigueur qui m'a permis de tenir aussi parce que c'est à double tranchant, tu vois? C'était, Bien sûr. ce temps de bien-être que je m'accordais, donc peut-être de trouver plutôt un juste milieu entre les 2. Mmh. Parce que, ben, à cause de l'hémorragie, mon postpartum, il a été quand même difficile les premières semaines parce que j'étais essoufflée. Bah Je oui. pouvais pas monter les escaliers, voilà, Mmh. j'ai pas été transfusée, c'était une décision, professionnelle et qu'on a eue avec moi, hein. Oui. La question se posait, mais je l'ai pas été, parce que je suis une femme jeune, voilà, parce qu'il y a plein de choses. Ouais. Mais du coup, il a fallu quand même plusieurs semaines, plusieurs mois pour que je puisse récupérer Pour te mon remettre, souffle, bien sûr. mon volume sanguin, mon énergie. Donc c'est vrai que les soins, ils ont été enfin les premières semaines ont été difficiles, d'autant plus que Philippe est parti, hein, le troisième jour, Oui. voilà. Mmh. Moi, j'ai accouché 48 heures après, j'étais chez moi, c'était mon Ouais. anniversaire et Ouais. Philippe partait pour 15 jours. OK. Waouh. Tu es restée seule avec ta petite? Je suis restée seule, je suis Mmh. restée seule et c'est là que mon village, il est vraiment entré en jeu et je remercie ma famille Mmh. parce que j'avais sans cesse quelqu'un qui venait récupérer mon linge, Ouais. m'apporter un déjeuner, Waouh. Mmh. bercer ma fille pour que je puisse prendre ma douche, tu vois? Et Ouais. ça, c'est des super cadeaux à faire un postpartum, ça n'a pas de prix. Ça vaut tous les doudous et Mmh. toutes les girafes du monde, tu vois? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu as repris, le travail quand après? J'ai repris le travail, à mi-temps, vraiment, j'ai quitté Ouais. l'hôpital, en fait D'accord. et j'ai repris 4 heures par jour au début, quand elle avait 5 mois. Donc voilà, reprise en douceur, décision de couple, Ouais, décision familiale, hein, parce que financièrement, c'est des choix qu'il faut faire aussi. bien sûr. Voilà, surtout quand on est en pleine rénovation de sa maison, voilà, c'est des sacrifices à faire, mais l'impact n'a vraiment pas de prix Ouais. et j'ai vraiment repris, à temps plutôt intense, hein, quand elle avait 9 mois. D'accord.
Alors tu viens de le dire, tu avais quitté, l'hôpital, Mmh donc mh. tu as quitté, l'hôpital dans lequel que tu travaillais pour te mettre à ton compte. À partir de quand c'est arrivé justement ce changement et pour quelles raisons? Ce changement, il arrive en 2020. En Mmh. 2020, j'ai décidé de diversifier mon activité Ouais, parce que j'avais vécu une situation professionnelle à l'hôpital qui était difficile pour moi. C'était une répétition de choses et je constatais que ce qu'on me demandait de faire de mon métier, je pouvais pas le faire dans les conditions actuelles, dans les maternités, en France, aujourd'hui en ouais. tout cas. Mmh. Donc j'ai eu besoin de diversifier mon activité et pareil, tu vois, mes parents sont infirmiers libéraux, donc ils ont un cabinet disponible Ouais, et je me suis lancée. Donc en 2020, voilà, j'étais sur, double activité hospitalière et libérale et dès ma grossesse, tu vois, on a préparé un petit peu ce call quoi aujourd'hui ouais. et j'écrivais à ma fille, à mon enfant, j'ai Oui. regardé mes 15 Mmh. semaines de grossesse et ça ressort dans mes écrits, en fait, je décide de pas retourner à l'hôpital à ce moment-là Ouais, et c'est marqué encore plus par la naissance de Thelma et par ouais. notre vie familiale parce que mon chéri, il est absent de longues semaines ou de longs mois, hein, parfois. Il était hors de question en tant que mère et en tant que femme que je retourne travailler la nuit, Mmh. que je laisse mon petit bébé la nuit, que les week-ends, voilà, 12 heures d'affilée pour moi, c'était pas possible Mmh. et après mon accouchement et ma grossesse, c'était plus possible de l'exercer de cette façon, en fait. De pas être présente pour les femmes comme elles ont besoin qu'on le soit Ouais, et comme elles méritent qu'on le soit, tu vois? Enfin, c'était ouais, pas possible de gérer 3 patientes en même temps, de courir dans tous les sens, de pas manger, pas de et de pas faire pipi alors qu'il est 15 heures ouais. et que tu arrives à 6h45. Mmh. C'était inenvisageable pour moi. Donc j'ai fait le choix de me consacrer à mon activité libérale exclusivement et je Ouais. regrette pas ce choix-là. Oui, ça se voit et ça se sent. Est-ce que tu proposes, justement, je sais pas, c'est pas quelque chose que je t'avais posé comme question, mais c'est vrai que comme tu parlais d'acupuncture, je sais qu'il y a des sages-femmes qui proposent, d'autres accompagnements en parallèle. Est-ce que c'est ce que tu proposes toi? Alors moi, je propose pas d'acupuncture. Je j'ai pas de diplôme universitaire, pour effectuer l'acupuncture. Par contre, ben, j'ai une super collègue, j'ai un réseau, hein, à qui j'envoie, Oui. les patientes qui viennent au cabinet et après je propose, un accompagnement, plutôt global qui correspond, ben, pas à toutes les patientes parce que souvent les primipares, elles viennent chercher, tu sais, une information très carrée, la valise, qu'est-ce que c'est la contraction, tout ça. Oui, Voilà. c'est ça. Et puis, ce que j'ai pas été chercher moi du coup pour ma prépa à la grossesse. Ouais. Par contre, je propose, ben, plutôt peut-être, des réflexions, de la relaxation, Mmh. du yoga prénatal par exemple ou Oui. postnatal, des techniques de souffle, de prise en charge, du postpartum qui peuvent être différentes et puis avec cette volonté toujours de me former pour proposer d'autres choses. C'est ça. Alors peut-être que je te poserai la question maintenant, toi, maintenant que tu as un petit peu de recul sur, ta grossesse, ton accouchement et ton postpartum, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé avoir, une information que tu aurais aimé avoir, dont tu ne savais pas, ou, des carences, que tu as pu, relever au cours de ces 3 phases-là, grossesse, accouchement et postpartum? Alors je pense que j'ai été chercher ce dont j'avais besoin. Mmh. C'est vrai que l'anatomie, la physio, ce qui allait se passer, je le savais. Tu Oui. vois? J'étais peut-être en avance sur ça par rapport à d'autres femmes Mmh. et du coup, je me suis rendu compte que ce que j'allais chercher, c'était pas forcément évident pour tout le monde. Voilà. Mmh. Donc voilà, moi, Mmh. je peux recommander, personnellement et professionnellement aux femmes, déjà de se faire accompagner psychologiquement pendant la Oui. grossesse. Il y a pas Mmh. de honte à ça. Mmh. Voilà. Moi, j'ai eu besoin de faire la paix avec mon enfant intérieur. Mmh. Voilà. C'était génial, c'était intense avec, mon enfance, mon éducation, mes parents, mes frères, voilà, j'ai eu besoin de faire un travail sur ça Ouais. et ça m'a libérée et beaucoup aidée à comprendre ma famille, à être plus disponible et mieux disponible peut-être pour eux aussi, et puis à faire la paix avec ma petite fille à moi, tu vois? Et ça, je recommande à tout le monde de le faire. C'est le travail de toute une vie et vraiment faites-le, des mamans, parce que c'est Ouais. génial. Mmh. Et après, ce que je regrette pas d'avoir fait non plus et qui était un vrai plus, c'était des consultations naturo, en fait, hein. Ouais. L'alimentation, c'est la première des médecines pour le bon développement du fœtus,
pour le collagène, pour les ligaments, pour la qualité, la santé de la femme, l'acupuncture, le yoga, la piscine, moi j'allais nager aussi, tu vois? Le temps pour soi et alors en toute transparence, moi j'ai été arrêtée, vers 22 semaines par mon chef de service Ouais. qui m'a déjà dit que les sages-femmes n'avaient pas leur place en salle d'accouchement selon lui. Mmh. Parce qu'on D'accord. faisait face à des situations, parfois difficiles Mmh. et moi-même je me disais que quand je réanimais un bébé, tu vois, ma fille elle avait rien à faire là-dedans. Oui. Voilà, des hémorragies, des IMG, ma fille elle avait rien à faire là-dedans Mmh. et le cerveau, on le sait que le cerveau de la femme enceinte qu'il est quand même bien modifié pendant la grossesse. Ouais. Il était moins dispo et il s'avère que, bah, voilà, j'avais un col raccourci des saignements donc j'ai été arrêtée suffisamment tôt et ça m'a donné tout le loisir et l'opportunité, de prendre soin de moi, Ouais. de préparer mon nid, de prendre soin de ma santé et de me prélasser, en fait, tu vois? Oui, c'est ça. Un temps qui était évidemment nécessaire, surtout quand on voit comment, s'est passé l'après avec cette hémorragie que tu as Oui, faite ah oui, ouais. donc effectivement, ouais, c'est pas anodin et heureusement que tu as pris ce temps-là, en tout cas avant aussi. Pour continuer un petit peu sur ta casquette un peu de sage-femme, tu as créé ton compte Instagram qui a un succès Ouais. à la hauteur de la femme que tu es. Vraiment, c'est assez magique ce que tu, transmets. Donc effectivement, il y a pas d'avis médical, mais comment tu pourrais résumer ce que tu offres? C'est vraiment un moyen d'informer, de sensibiliser au maximum les mamans? En fait, bah, merci beaucoup déjà parce que ça Mmh. m'encourage et c'est stimulant ce que tu me dis, Ouais. merci. J'ai créé ce compte, ben, j'étais moi-même en plein postpartum et on dit que le Ouais. postpartum, il dure 3 ans, tu vois? Mmh. Merci Anna Roy. Ouais. J'avais besoin de laisser quelque part ce que je transmettais aux femmes, aux patientes parce que, ben, c'est vrai que les journées, elles vont vite, le temps va vite et ben, moi, j'étais parfois disponible à des heures qui sont pas compatibles avec, tu vois, la nuit sur les tétées nocturnes ou du petit matin C'est ça. où je me levais très tôt, Mmh. et donc je voulais que les informations, elles puissent rester pour que les femmes elles-mêmes qui me Mmh. côtoient, elles puissent retrouver cette information disponible à n'importe quel moment, de leur vie et Mmh. surtout, j'avais à cœur que les femmes qui se rencontrent, parce qu'il y a des femmes qui se rencontrent au cabinet, qui se croisent en salle d'attente, hein, Oui. je les entends parler des fois, qui se croisent pendant les cours de prépa, pendant les séances postnatales. J'avais envie qu'elles puissent se retrouver, qu'elles puissent échanger. Donc au début, c'était Ouais. vraiment que ça, Ouais. qu'elles puissent se mettre en lien. On avait échangé avec un groupe qui était super, Thelma était venue même à la séance, on s'était pris en photo, voilà, enfin on avait échangé avec les bébés, c'était génial et Ouais. j'avais à cœur qu'elles puissent, en postpartum, on sait qu'il y a parfois une grande traversée du désert, une solitude extrême, qu'elles puissent se retrouver. Et plus largement, après, bah, ça s'est étendu aux autres femmes de la région et puis aux autres Ouais. femmes de la France aussi, et c'est Ouais. génial. Ouais. J'avais à cœur que les femmes, elles puissent prendre en main leur santé, Mmh. qu'elles puissent prendre en main leur maternité, qu'elles disent stop à toutes les injonctions, tout ce qu'elles puissent entendre. Mmh. Et vraiment, voilà, l'information, elle est disponible. Et voilà, c'est tellement important, c'est la première des choses, de savoir ce qui s'offre à vous, ce qui s'offre à nous. Pour pouvoir être sereine, pour pouvoir se sentir bien lors des Mmh. consultations aussi, savoir ce qui est normal et ce qui est pas normal, hein, parce qu'il y a des praticiens Exactement. qui pratiquent des choses pas normales encore. Oui. Mmh. Et donc voilà, moi c'est vraiment de l'information, de la bienveillance. Ben, c'est vrai que je suis quelqu'un de bienveillant, Oui. d'empathique Ouais. et voilà, j'aime prendre soin des gens, Ce qui fait la des femmes différence. en Ouais. particulier. Voilà, j'adore ça, Mmh. j'adore ça et peut-être que c'est par mon histoire des femmes de ma famille ou je sais pas. Oui. Mais voilà, j'avais envie que ces ressources, elles soient dispo pour les mères et c'est un succès et je suis vraiment heureuse. Alors pour continuer, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aussi, de femmes qui nous écoutent et qui sont doulas. Alors c'était une question OK. dont on avait parlé effectivement en call préparatoire. Quelle est ta vision justement du métier de doula? Et peut-être que tu as déjà eu, des retours d'expérience, alors qu'ils soient négatifs ou Bien sûr. positifs. Les 2 sont intéressants et les 2 sont intéressants à entendre et à dire aussi. Donc, qu'est-ce que tu pourrais, justement nous apprendre, en tout cas, sur ton expérience et ta vision? Ta question, elle est hyper intéressante parce que c'est un sujet Mmh. qui est important. Oui. Moi, j'ai pas d'animosité particulière avec Mmh. les doulas, au contraire. J'ai moi-même fait appel à une doula pendant ma grossesse qui Oui. s'appelle Joanne, Mmh. pour un service de cours de portage. Voilà. Oui. J'avais envie de la rencontrer déjà, donc c'était une rencontre et j'avais envie qu'elle puisse, m'offrir son savoir.
Mmh. Donc on a passé un temps, j'ai adoré le temps qu'on a passé toutes les 2. Oui. On a eu un échange bien sûr sur les sages-femmes et les doulas, Oui. hem, voilà, avant de commencer notre séance et j'ai adoré ça, ce moment. Je reçois aussi, tu vois, quotidiennement, mais voilà, régulièrement des courriers de doulas au cabinet qui se Oui. présentent. Ouais. Donc bah, je les lis avec attention. C'est vrai que, bah, j'ai beaucoup de retard dans mes papiers, donc je réponds pas toujours à tout le monde. J'imagine, Mais oui. à mon sens, il y a des doulas qui sont exceptionnelles. Oui. À mon sens, la doula, c'est pas que j'ai eu une naissance, traumatisante et je me forme en webinaire, voilà, quelque Mmh. temps. Parce qu'il peut aussi avoir ces dérives sur les Tout à fait. accompagnements Mmh. parentaux. Donc non, la doula, c'est quelqu'un qui est vraiment formé, en tout cas moi, à mon sens, et les doulas, que je recommande au cabinet. Après, comment dire? Le métier de doula, il soulève aussi ce qu'on enseigne dans les écoles de sage-femme, tu vois, aujourd'hui. Je sais qu'on en avait parlé. Oui. Bah, OK, sage-femme, c'est une profession médicale. C'est Mmh. maintenant 6 années d'études. Oui. C'est riche, c'est lourd. En tout cas, moi, je suis diplômée de 2014. J'ai pas souvenir dans ma formation d'avoir reçu une formation d'accompagnement. On apprend beaucoup la pathologie, beaucoup, Oui. voilà, comment réagir face à ça et je crois qu'il faudrait qu'on remette au cœur du métier de sage-femme ce qui est un réel accompagnement Mmh. de la femme tout au long de sa vie gynéco, Mmh. ou obstétricale, l'accompagnement du couple, Mmh. de la famille, voilà, parce que c'est ça ce qu'elles faisaient les sages-femmes avant, hein. C'était pas, la Oui. prise en charge du diabète gestationnel ou, voilà. Enfin Tout voilà, à il y a fait. plein de choses. Donc à mon sens, il faudrait remettre ça, au milieu Ouais. des études de sage-femme et la doula, elle peut faire un travail exceptionnel parce que, ben, clairement, hein, ça soulève un autre sujet encore. Ce qu'on fait des maternités aujourd'hui, c'est pas acceptable et quand on demande à une sage-femme de s'occuper de 3 patientes en même temps, Mmh. elle peut pas être là pour l'accompagnement ou si ça va bien en salle 1 et que le petit cœur en salle 2 il s'écroule et ben, elle va pas passer de temps avec la salle 1, tu vois? Oui. Et la doula, elle peut être là pour un super accompagnement à ce moment-là, pendant la grossesse et en postpartum aussi. Oui. Et puis il y a des sages-femmes, moi je sais que les patientes du cabinet, je les vois pour autre chose, que des consultations quoi, hein, Oui. on fait de l'accompagnement prénatal et postnatal. Il y a des sages-femmes qui le proposent pas, mais à mon sens, la sage-femme et la doula, elles sont complémentaires et je sais qu'il y a des sages-femmes et des doulas qui travaillent ensemble. Oui, c'est super intéressant en tous les cas et ça crève un peu l'abcès aussi de tout ce qu'on entend, en tout cas quand on est très sur les réseaux sociaux. On entend et encore une fois, c'est ce qu'on discutait aussi avant, c'est difficile d'aborder ce sujet parce qu'on est dans une société où c'est ou noir ou blanc et on est souvent tiraillés entre les 2. On doit faire partie d'un camp et on ne peut pas aborder les sujets, sans pouvoir être en harmonie avec les 2. Et là, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant et profond en tout cas comme réflexion. Exactement. Hem, Après, tu vois, si je peux un petit peu plus continuer, moi j'ai des expériences professionnelles négatives avec des doulas. À mon sens, la doula et la sage-femme, elles sont pas contraires. Tu vois, elles doivent travailler mmh, main dans la main. exactement. Donc j'ai déjà, eu à faire face, à des couples et des doulas qui étaient vraiment contre l'équipe médicale et les Oui, prises en charge médicales et c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, de travailler main dans la main. Il y avait des situations particulières d'hémorragie de la délivrance ou de détresse respiratoire, sur un nouveau-né et ça mettait en péril la santé de la femme et de l'enfant. Donc c'est pas, en fait, refuser toutes les médications et travailler, l'une contre l'autre. C'est travailler ensemble oui. et après encore, tu vois, moi, je te parle de j'ai du travail, je manque pas de travail. Mmh. Je suis dans une région où à mon sens, les sages-femmes ne manquent pas de travail non plus, et c'est plutôt de marcher main dans la main plutôt que de se dire, «Machin me pique mon travail» ou tu vois? Enfin, Exactement, c'est pas ça et exactement. ça, c'est Oui, un abcès aussi qu'il faut crever, totalement. mais en tout cas, ça peut être un travail. La prise en charge de la femme et du de la maternité, c'est global et Oui, pour que ce soit global, il y a des doulas, il y a de l'acupuncture, il y a des psychologues, il y a des diététiciennes, il y a des naturopathes, il y a des sages-femmes, il y a des gynécos, il y a des pédiatres c'est et ça. tout ça mis ensemble et ben, ça peut faire de super choses pour les C'est naissances. ça, de très belles naissances. Repenser aussi effectivement ce que tu viens de dire sur, la formation de sage-femme, c'est hyper intéressant parce que je ne savais pas effectivement que tout ce côté accompagnement était occulté. Donc effectivement, il y a enfin en tout cas de la façon dont tu l'as traduit, Il est pas donc il y assez a encore, présent, quoi. voilà, c'est ça. Donc il y a encore beaucoup à faire mais on va y arriver. C'est sûr, il faut Oui, il faut le dire c'est sûr. et se faire entendre. Alors pour le coup, je reviendrai peut-être sur,
sur ton compte Instagram et les informations que tu transmets. Je t'avais dit que je relèverais une publication ou un post Exactement. qui m'interpellait. Et pour le coup, j'ai jeté mon dévolu sur un de tes posts que tu as nommé Miroir, mon beau miroir, qui invite les femmes à regarder leur sexe, leur vulve dans un miroir pour savoir à quoi ils ressemblent réellement. J'avoue que c'est un sujet dont on ne parle, enfin, dont on parle très peu. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai que c'est encore d'autant plus important quand on est dans cette phase de postpartum, quand on a accouché, et aussi en lien avec notre sexualité. C'est trop important. Et tu vois, le fait que tu soulèves, ce sujet, c'est encore incroyable parce que j'ai reçu hier soir. Ma Waouh, dernière consultation, c'était ça. C'était une femme, qui avait une cinquantaine d'années et qui venait parce qu'elle avait regardé pour la première fois son sexe dans un waouh, miroir et waouh, qu'elle comprenait enfin ce qui se passait sur sa sexualité et son périnée. Et donc tu vois, il y a incroyable. pas de hasard dans la vie et c'est Mhm. incroyable que tu m'en parles ce Mhm. matin. Heu, à mon sens, c'est super important de le faire, mais pas forcément quand on a déjà une trentaine d'années, tu vois? Ouais, Même à l'adolescence, c'est hein, vrai, pourquoi totalement. pas? Moi, je reçois des mineurs, hein, au cabinet. Bien Alors, sûr. il y a pas d'examen clinique, il se passe rien du tout. Mais si elles sont demandeuses, je les invite à j'ai un miroir, à regarder dans le miroir ce qui se passe Génial. pour se Ouais, comprendre. Pas de tabou avec ça et vraiment, c'est super important de comprendre son anatomie. Il ouais. y a des hommes, hein, et des femmes qui ne savent pas où est le clitoris, Oui. Mm, OK? totalement. Qui ne savent pas, où est le méa urinaire, hein, le trou du Oui. pipi, le vagin, l'anus, comment les choses, se concordent. Mm, Et ça a un impact sur le quotidien des femmes, ouais. de faire un peu, tu vois, zone noire, zone Ouais. tabou, on ne sait pas ce qui se passe. Déjà sur la sexualité. Pour avoir une Mm, sexualité, à mon sens, épanouie, sereine, il est important de savoir, ce qui se passe, à bien quoi ça sûr. ressemble, ce qui va se Mm, passer, pourquoi on lubrifie, oui. où on fait pipi, Ouais. où va le pénis ou d'autres choses, enfin voilà. Ouais. Donc à mon sens, c'est super important, et aussi notamment pendant la grossesse parce que le sexe des femmes, il change au cours de Mm, leur vie, oui. de la puberté, la grossesse, le postpartum, la ménopause, voilà, plus tard même et surtout en postpartum, c'est un exercice il y a des maternités, hein, qui ont des miroirs en salle d'accouchement, déjà Ouais. pour voir ce Oui. qui se passe, hein, quand, la tête de l'enfant sort Oui. et en postpartum, c'est un super exercice. J'ai toujours eu de retours que positifs parce que souvent on méconnaît son corps et Ouais. on imagine ce que c'est une épisiotomie ou une déchirure dans C'est sa vrai. tête et la réalité de ce qui se passe, c'est bien souvent différent. Tu vois, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête là. Je pense à une autre Mm, patiente qui m'a dit: «Mais mm, merci de m'avoir fait regarder là, il y a quelques jours». ouais. Heu et en fait, souvent les patientes, toujours en tout cas, moi j'ai eu ça, elles regardent en postpartum avec moi à la maison, avec leur mari ou leur, Ouais. femme, voilà. Mm, Elles se disent: «Ah mais c'est là! Ah mais c'est mm, ça! ouais. Ah OK, ça va. Mm, Je sais comment laver, je sais où mettre ma compresse de glace, je sais où mettre mon lubrifiant, ma crème», ouais. voilà, des petites choses comme ça et c'est à mon sens primordial de savoir, de connaître son anatomie. Surtout, tu vois, moi j'ai axé ma prise en charge du postpartum sur les prises en charge des douleurs périnéales et des douleurs pendant les Ouais. rapports et des douleurs sur les cicatrices, donc je suis vraiment, accro quoi à ce Ouais. sujet. Ça a un rôle très important et même pour la prise en charge du vaginisme, c'est un des Oui. premiers exercices, tu C'est sais, vrai. Mm, de regarder son anatomie. Donc vraiment, allez-y, regardez, touchez, mm. n'ayez pas peur de toucher. Vous faites rien de mal et je suis sûre que ça va vous ouvrir des portes et que ça va vous aider à comprendre, beaucoup de choses. Ah, c'est sûr. J'ai adoré, vraiment. Et je pense d'ailleurs que je vais même le je vais le republier d'ailleurs tout à l'heure parce que je Ah trouve bah, ce écoute, post merci. mais magnifique et l'appeler comme ça, miroir, mon beau miroir, je trouve ça extrêmement beau, justement. Tu voulais ajouter quelque chose, dis-moi? Oui, tu sais, je vais ajouter que ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on voit dans les pornos, ce qu'on voit dans les choses comme ça, Mm. c'est pas la réalité. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de patientes qui viennent pour ça et qui s'imaginent que leur vulve doit ressembler à ce qu'elles voient. Oui. Et c'est pas ça, hein. Donc quand vous allez regarder, vous ça va être différent, vous êtes unique, vous avez votre propre anatomie et c'est parfait comme ça. C'est ça, ouais. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis Ouais. et aussi je rebondis peut-être pour finir sur ce sujet-là. 2 mots peut-être que tu pourrais nous dire sur la sexualité en postpartum? Comme c'est dans le lien justement. Ouais, c'est pas beaucoup de mots. Je sais. Je sais Pauline.
Alors, des phrases, ce que tu veux. Mais je pense que Ok. c'est important, puisqu'on vient d'aborder effectivement notre entrejambe, autant poursuivre et peut-être en dire un petit peu plus parce que c'est tellement important et on en parle tellement peu. Et là, au fur et à mesure que je t'écoute, je me dis mince, ça serait dommage de passer à côté de ça et de pas livrer quelques informations aussi là-dessus sur ce sujet qui est monstrueux de Ah, la c'est un sexu. sujet passionnant, la Ouais, c'est sexualité ça. déjà des femmes tout au long de leur vie. Mm. La sexualité du postpartum, c'est quelque chose. C'est un gros morceau, quoi, tu vois, j'ai envie de dire. Alors déjà, ça se prépare en amont. Enfin, tout ce qui est Ouais, postpartum, on en discute pendant la grossesse. Et je sais que j'ai un cours au cabinet qui s'appelle le postpartum, où on ouais, aborde le sujet de la sexualité et de la contraception après. Parce que c'est important d'y réfléchir en amont et d'en discuter au sein du couple. ouais. Euh, la sexualité, évidemment, elle va être modifiée pendant la grossesse et pendant le postpartum. En plus, hein, pendant la grossesse, souvent, parfois, ou en moins. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la femme, elle n'est pas disponible, en fait. Mm. Voilà. Là, c'est important de le dire. Alors, pas de pression, hein, s'il y a des femmes qui se sentent disponibles et qui ont envie, qui retrouvent une libido tout de suite. Mm. Mais dans la majorité des cas de ce que je retrouve, et on va parler de ça, la Mm. femme n'est pas disponible. Elle a Ouais. été examinée par des touchés vaginaux par des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle a été toute nue. Elle cicatrise, elle se remet, elle subit un cataclysme hormonal Mm. qui fait qu'elle n'est pas disponible, tu vois. Elle est en contact avec son bébé tout le temps. Elle sécrète déjà beaucoup d'ocytocine et elle a déjà beaucoup de contacts. Donc la libido, elle n'est pas là. La disponibilité pour le partenaire, elle n'est pas là et c'est normal. Ne vous Mm. culpabilisez pas, messieurs, mesdames, ne culpabilisez pas les mères non Ouais. plus. Ouais. Ça peut prendre du temps et il faut être OK avec ça. Il y a des appréhensions, bien sûr, donc regardez dans le miroir en couple, Ouais. pourquoi pas. La sexualité du postpartum, elle va aussi être majorée par une douleur sur le périnée, par un Mm. bébé en cododo, par Mm. une disponibilité qui n'est pas la même. Est-ce que ça vous Mm. dérange de dormir avec votre bébé? Est-ce que vous êtes dispo tôt le matin et papa ou votre femme n'est pas là? Mm. Est-ce que voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi comment s'est passé votre accouchement. Mm. Est-ce que vous avez une contraception ou est-ce que vous avez un moyen de gérer votre ovulation? Ouais. Voilà. Et vraiment pas de pression. C'est pas obligé de retrouver des pénétrations non plus tout de suite, hein. Oui, La c'est sexualité, c'est ça. pas que ça. Ça, il Oui. faut le dire, il faut Ouais. le dire. Ouais. D'abord, retrouver votre intimité de couple. Ouais. C'est quand la dernière fois, et c'est fou que tu me poses ça parce qu'on en a discuté longuement avec deux mamans encore hier. C'est pas que la pénétration, c'est d'abord l'intimité. Mm. C'est quand la dernière fois, au Mm. sein de votre couple, hein, que vous vous êtes regardé droit dans les yeux, Mm. que vous vous êtes tenu la main, que Mm. vous vous êtes embrassé, caressé, cajolé avant d'aller au rapport. Bien Et sûr. peut-être qu'il y aura des préliminaires pendant longtemps avant Mm. qu'il y ait une pénétration et c'est ok, c'est de la sexualité quand même. Mm. Et en tout cas, la libido, elle peut prendre du temps à revenir ou pas. Faites-vous accompagner. Les sages-femmes, elles vous posent la question. Je pose la question à mes Oui. patientes, est-ce que vous avez repris les rapports? Mm. Moi, personnellement, je m'en fiche, hein. Ouais. C'est juste pour savoir s'il y a une douleur, s'il y a une Ouais. problématique, pour accompagner. Il y a des kinés qui font un travail manuel extraordinaire. Il y a des Mm. ostéos, il y a des sexologues, il y a Mm. des psychologues, il y a des sages-femmes. Donc Mm. vraiment, il faut se faire aider s'il y a des soucis. C'est normal, laissez-vous le temps. Et bien souvent, c'est vrai, on est en 2023, mais oui, j'ai eu un rapport. Mm. Ok, comment ça s'est passé? C'était sec, j'ai eu mal. Ah bon, mais vous en aviez envie? Non, c'était pour faire plaisir Ouais. à mon chéri. C'est Bah, ça. arrêtez, Mm. arrêtez ça. Mm. C'est votre chéri, si vous l'aimez, si vous faites un enfant avec, si vous aide à vous épanouir en tant que femme, il n'y a Mm. pas besoin de faire ça en fait. Voilà, après il y a des générations hein, de sages-femmes qui n'ont pas le Oui. même discours que la génération de sages-femmes qui est maintenant et de celle qui va arriver, qui va être Bien sûr. extraordinaire, j'en suis Bien sûre. sûr. Mais ça, il faut changer, il n'y a pas à se laisser faire. Enfin, c'est pas possible pour moi, c'est pas recevable d'entendre ça. Mm. Et vraiment, la sexualité, moi, ce que j'observe en plus, c'est que, bah ouais, il y a une reprise, mais après, bah, moi, il y a une reprise du travail, il y a une reprise de la vie, et il y a un arrêt souvent, et ça Ouais. reprend après. Tu vois, moi-même, personnellement, ma sexualité, elle a été modifiée hein, au sein de mon postpartum, des absences de mon mari, de ma disponibilité. Un allaitement, on sait que ça crée des variations hormonales au niveau de la lubrification aussi du vagin, de la disponibilité de la poitrine, de tout ça, de tout ce qui peut être érotique pour l'homme. Oui. Il y a des hommes qui sont pas dispo non plus pour la libido du postpartum. C'est vrai. Euh, mais en tout cas, vous vous retrouvez. J'ai une patiente hier qui m'a dit on s'est perdu, mais on peut se retrouver. Mm. C'est vrai. Mm. Tu sais, même tu vois là, c'est personnellement aussi. Hein,
de se retrouver soi-même au sein de ce postpartum, tu vois? De ces maternités qui sont enveloppantes, qui sont prenantes, Mmh. qui sont épanouies ou non. Et une fois qu'on se retrouve soi-même, tu vois, moi ça m'a pris, je kiffe ma maternité, Ouais, je suis épanouie tellement elle m'a vraiment révélé, des choses incroyables ouais. et je prends plaisir à passer du temps avec elle, à aménager mon temps de travail pour Mmh. elle. Et ça fait quelque temps que je prends plaisir à prendre soin de moi aussi et tu vois, bah, je m'étais manquée, tu Mmh. vois? Totalement. Et Mmh. le couple, il a besoin, l'homme et la femme, hein, ou les femmes ou les hommes, hein, Mmh. je sais pas, ont besoin de se retrouver en postpartum. On a besoin de se retrouver tout seul. Oui. Ça, c'est important, Mmh. hein, parce qu'on dit le temps à 2, non, non. Le temps tout seul d'abord, Mmh. pour pouvoir déverser, remplir sa coupe et remplir celle de son partenaire. Et là, quand vous arrivez Exactement. à faire ça, eh ben, ça va matcher, quoi. Mmh, ouais, c'est beau. Je suis vraiment contente, tu vois? Comme quoi il fallait vraiment qu'on termine sur ce sujet. Ah bah, Est-ce c'est génial! que, ouais, ouais, est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot, un dernier message à transmettre? Tu en as transmis beaucoup, vraiment. Mais voilà, aux mamans qui nous écoutent, qu'est-ce que tu voudrais, leur dire pour finir? J'ai envie de dire aux femmes tellement de choses, tellement, Mmh. tellement de choses, de se faire confiance, de lâcher, tu vois? De lâcher, de prendre soin de vous parce que, tu vois, j'écoute un podcast cet été, je sais plus lequel, mais à l'intérieur, il y avait, Génération Laurie, tu vois? Ma meilleure Ouais. amie, Oui. et donc je sais que cette image, elle va rester parce qu'elle est restée pour moi. Ouais. C'est vous votre meilleure copine, tu Mmh. vois? Et si en fait, si tu prends pas soin de toi, qui va le faire pour toi? Mmh. Comment tu peux prendre soin de ton bébé, de ton couple, de tes amitiés, de ta vie, si tu prends pas soin de toi déjà. Donc vraiment, prenez soin de vous. Le pro, il vous convient pas, changez. Mmh. Vous avez des questions, demandez un autre avis. Chouchoutez-vous, faites-vous chouchouter. Heu, Trouvez des copines, des amis, des pros, de la famille qui prennent soin de vous aussi. Hem, ouais, la vie, elle est tellement précieuse, tu vois? Voilà, C'est donc la magnifique. vie, elle est précieuse. Moi, c'est mes expériences perso qui m'ont amenée à ça, c'est vrai. On n'a qu'une seule vie et vous la vivez comme vous avez envie de la vivre aussi. Oui. Bien sûr, hein, on prend dans comment dire? Pas dans la maltraitance, la négligence, tout Mmh. ça, hein, mais on n'a qu'une seule vie et on la vit comme on en a envie. On libérez-vous des injonctions de moi-même, hein, j'ai encore beaucoup de travail à faire, bien sûr, je veux pas être là en donneuse de leçons, mais vraiment, libérez-vous, prenez soin de vous, faites comme vous en avez envie, en fait. Ouais, écouter sa voix, sa Écoutez voix du sa cœur. voix, sentez-vous aligné. Mmh. Ouais. Mmh, c'est ça. Extrêmement puissant, Pauline. Je suis ravie, ravie, vraiment, Ah, mais merci. de cet épisode extrêmement riche. Tu es une femme incroyable, vraiment. Tu es Merci Marielle, merveilleuse. merci. Merci, merci à toi de m'avoir, offert ce temps avec toi, de m'avoir donné de ton temps aussi et j'espère que les femmes qui écouteront cet épisode, ben, elles se sentiront bien après et que ça Oui, leur c'est sera sûr, utile en tout cas. c'est Merci à toi sûr. et merci pour tout ce que tu fais pour nous aussi. Tu es très Merci, inspirante. Pauline. Merci, Pauline, c'est adorable. À bientôt. À bientôt, bye bye. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.